Bon, attention. Je sais que certains d'entre vous ont vu le titre de la vidéo et sont déjà en train de sauter sur leur canapé. Je vais vous demander de vous détendre les mecs. Mais bon, vous avez bien lu le titre, un film Batfleck en Elseworld. C'est le sujet de cette vidéo. Effectivement, Kevin Smith a déclaré qu'il pensait que Ben Affleck, l'acteur qui a donc interprété Batman dans les films de Zack Snyder, donc on compte Batman vs Superman, Zack Snyder's Justice League, mais également des caméos dans deux autres films qui sont Suicide Squad et le très regretté The Flash, serait intéressé s'il avait l'occasion de faire un film Batman Dark Knight Returns. Alors le Batman Dark Knight Returns a déjà largement inspiré Zack Snyder dans la conception de son Batman, notamment sur certains caractères du personnage, également sur son costume, et dans Zack Snyder's Justice League, il y a même une scène que je vais vous laisser voir qui est littéralement un copier-coller du comics Dark Knight Returns. Cette scène est bien une preuve de l'amour porté par Zack Snyder au comics Batman de Dark Knight Returns. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce comics n'appartient pas à la continuité principale de Batman dans les comics. En réalité, c'est un comics Elseworld. Je vous apprends rien, le Elseworld, ça veut dire que ça se passe dans un autre univers, sur une autre terre ou dans une continuité alternative. Au cinéma, par exemple, actuellement, nous avons deux Elseworlds qui sont Joker et The Batman. En ce qui concerne l'histoire de Dark Knight Returns, l'intrigue se passe dans un futur proche, où Batman n'est plus qu'un souvenir pour ceux qui ont connu sa croisade contre le crime, et c'est même devenu un mythe pour les plus jeunes, une légende urbaine. Cela fait 8 ans que Batman est apparu pour la dernière fois. Le taux de criminalité est redevenu très fort à Gotham, et un nouveau groupe de criminels, se faisant appeler le Gang des Mutants, a fait surface. Devant l'atrocité de leurs crimes, Bruce Wayne, vieillissant et affaibli, va faire revivre le mythe du Chevalier Noir. Ce récit, au-delà d'être une simple histoire de Batman, est un réel récit psychologique sur le personnage. Personnellement, c'est l'une de mes histoires de Batman préférées, bien qu'elle soit en Elseworld. Si jamais vous souhaitez la découvrir et que vous n'êtes pas un lecteur de comics, je vous conseille le film d'animation qui est probablement le meilleur qui a été fait jusqu'à aujourd'hui dans l'univers de Batman. Avant de commencer à lire des comics, c'est d'abord le film d'animation que j'ai vu personnellement et je vous le recommande très fortement. Surtout qu'il met en scène des personnages iconiques de l'univers tels que le Joker, Double Face, Superman ou encore Carrie Kelly qui est devenue l'une de mes Robins préférées et encore bien d'autres personnages. Bon, maintenant que l'on a présenté Batman Dark Knight Returns, je pense qu'il est temps de voir si ce film a réellement une chance de se faire un jour ou pas. Du côté de Ben Affleck, je pense qu'il y aurait 3 conditions, et encore une fois, je théorise. Première condition, je pense qu'il faudra réellement que le scénario lui plaise. Deuxième condition, il faudra que l'équipe qui soit derrière le film soit une équipe en qui Ben Affleck ait réellement confiance et ait réellement envie de travailler. Je pense notamment à Zack Snyder, qui du coup est un grand amoureux de ce récit. Et la dernière condition est que Ben Affleck et Matt Damon, qui est l'un de ses meilleurs amis, ont lancé une boîte, ont lancé une société de production qui s'appelle Artist Equality. Je pense qu'à ce stade, pour eux, c'est important qu'ils puissent être producteurs du film. Sinon, aucun intérêt au niveau du business. Et bien qu'on adore ces personnages, le cinéma, en 2023, c'est du business avant tout. Mais je pense que si ces 3 conditions-là étaient réunies, je ne pense pas que Ben Affleck refuserait, au contraire, je pense qu'il serait même ravi de le faire. Encore une fois, je précise. Je théorise. Maintenant, le souci, c'est qu'il y a de multiples cailloux dans la chaussure, et ces cailloux, ils se trouvent plutôt du côté de Warner Bros. Déjà, on a déjà un Elseworld de Batman, qui est donc The Batman avec Robert Pattinson. Si ça devait se faire, ça voudrait dire que l'on aurait 3 Batman au cinéma. On aurait Ben Affleck, on aurait Robert Pattinson, et on aurait le Batman du DCU. Et quand même, 3, ça fait beaucoup. Ensuite, il faudrait que James Gunn accepte. Et est-ce que James Gunn a réellement envie, encore une fois, de ramener Ben Affleck, en sachant qu'ils ont eu des soucis par le passé? Enfin, soucis. Je veux dire que bon, Ben Affleck a quand même dit qu'il ne souhaiterait jamais réaliser pour le DCU, car il n'aimait pas la manière dont il procédait. Donc bon, ça sent pas très bon quoi. Et enfin, le dernier caillou, c'est que, en termes de cohérence d'histoire, il faudrait limite dégager complètement ça de Zack Snyder's Justice League, ou alors apporter une explication assez logique, mais vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le récit Dark Knight Returns, il y a l'intervention de certains personnages comme le Joker et Superman, et si on voulait raccorder ça au Snyderverse, il faudrait donc ramener en toute cohérence
le Superman de Henry Cavill et le Joker de Jared Leto. Il faudrait également ramener J.K. Simmons, qui joue donc Jim Gordon, car dans le récit Dark Knight Returns, il joue un rôle extrêmement important dans l'histoire. Et là, vous me direz peut-être, on peut enlever du coup la partie avec Superman, mais la partie avec Superman est l'une des parties majeures du récit de Dark Knight Returns. Le Joker, je vous en parle même pas, et J.K. Simmons en Gordon, c'est pareil. Et donc vous me direz également peut-être qu'on peut enlever toutes les connexions avec le Snyderverse, et à ça je vous répondrai, alors à ce moment-là, pourquoi prendre Ben Affleck et pourquoi ne pas prendre un autre acteur? Vous voyez, c'est assez compliqué comme situation, il faut le reconnaître. En tout cas, mes chers DCivores, vous le savez, si on devait être amené à avoir des informations sérieuses à ce sujet, je vous tiendrai évidemment informé. Votre mission, si vous l'acceptez, est de me dire dans les commentaires si vous voulez voir l'histoire de Dark Knight Returns adaptée sur grand écran. Et si oui, avec Ben Affleck et tout le pactage qui va avec. Et également, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, à activer la cloche pour manquer aucune des prochaines vidéos, et à la partager, afin que nous formions une armée de DCivores à la conquête de bons films du côté de DC Studios. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner ici, pour toujours plus de DC.